Bienvenue dans notre numéro spécial été. Aujourd'hui, nous recevons un duo, la nouvelle sensation de l'électro-française, digne successeur de Daft Punk, de Justice ou encore de Buzz P, le fameux groupe Papaya. Papaya. Bonjour à vous deux. Papaya. Bonjour. Merci d'être là. Comment allez-vous? Tranquille. Ça va. Et Tranquille? toi? Bah écoute, ça va. Alors, bon, vous êtes un peu la sensation du moment. Tout d'abord, je voudrais commencer par le commencement. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'était il y a longtemps. Grâce à la papaya. On était sur une plage et on buvait tous les deux des jus de papaya. Et on a commencé à discuter. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, la papaya a fait notre lien. D'accord, donc c'est C'est vraiment la la... magie de la papaya. D'accord, c'est la magie de la papaya. C'est vraiment ça qui a cimenté votre amitié, votre duo. La papaya. Ok. Vous avez un style assez particulier. Comment vous le définiriez? En un mot. En un mot. Papaya. Bien évidemment, je m'en doutais. Mais si vous deviez, alors en plusieurs mots, du coup, comment vous... Papaya 2. Ok. Alors plein d'autres mots qui ne sont pas papaya, comment vous définiriez votre style? C'est un mélange d'électro et De techno. métal. Et de technologie. D'électro, de techno et de métal. Ouais. D'accord. Et Alors, on va moins la partie reggae métal. aussi, un peu de Et reggae. Et classique aussi. Hein. C'est très Métal, très... métal, c'est plus les inspirations et les paroles, et il y a un peu de reggae aussi. Et aussi D'accord. acier. Il y a... Galvanisé. Ok, c'est concept. Vous avez tourné un petit peu dans toutes les plus grandes villes du monde. Hein, Tokyo. ouais, Tokyo, vous avez été à Berlin, Ibiza, Miami. Je crois que vous avez même tourné sur la plage de Copacabana. Ouais, et en Ça fait, devait il y a être une assez stylé. histoire, c'est que en fait, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, et que c'était un Ah, c'est sur la plage de Copacabana. concert un peu anniversaire de la création de... Ah, ok, Papaya. Quand vous êtes retourné là-bas, c'était pour célébrer votre rencontre. Ouais. Et manger une papaye ensemble. Ouais, forcément. Avec Incroyable. tout le public. Et comment vous vivez ce succès? Parce que bon, vous avez décollé très très rapidement. Ouais, comme une Très... papaye qui vole. On y viendra après. Mais du coup, comment vous vivez ça au jour le jour? Est-ce que ça a changé votre quotidien? Est-ce que Ouais. Maintenant, c'est 2 papayes par jour. ah, vous êtes pas depuis que vous êtes célèbre, vous êtes passé à 2 papayes par jour. Pour lui. Pour moi, 10. D'accord. Et ou sinon, à part les papayes, vous le vivez comment? Bah, on peut se faire plaisir, on peut faire plaisir aux gens démunis D'accord. en leur offrant des Ouais, papayes, des des sandwichs papayes. à la papaye, plein de plats à la papaye. Des glaces à la Donc, on papaye. les offre à l'UNICEF, on leur envoie des gros colis bien protégés, D'accord. et à des associations pour les gens en difficulté. Papayé. Ok. Vous voyez, j'étais pas du tout au courant. Ouais. Comme C'est quoi, notre on en petit apprend tous secret. les jours, et c'est ça qui fait le charme de cette émission. Ces derniers mois, vous avez été très très prolifique. Oh oui. Prolifique, ça veut dire que vous avez sorti beaucoup de choses. Ah, ok. Donc prolifique, vous avez sorti, il me semble, là sur ce dernier mois, vous avez sorti 4-5 derniers morceaux. Vous avez sorti The Song of Papaya, vous avez sorti El Papaya, Papaya Disco, il me semble, Papaya Beat. Comment d'où vous vient votre inspiration? Comment vous créez vos morceaux? Ou est-ce que vous les faites à deux? Est-ce que La papaya. Juste petite info avant Ok. de continuer. Ce matin, avant de venir, il a réduit des grains de papaya en poudre et il les a sniffés, c'est pour ça. D'accord. Ça explique quelque chose. Ok, oui, je comprends mieux, effectivement. Ça me semblait un peu bizarre. Donc, pour en revenir à votre inspiration, comment vous écrivez vos morceaux? Est-ce que c'est un travail collaboratif à deux? Est-ce qu'il y en a un qui écrit plutôt que l'autre? Il y en a un qui fait la musique, l'autre les paroles. Alors, expliquez-nous un petit peu votre processus de création. On fait tout ensemble. Tout. D'accord. Et mon ami Papaya, que c'est une... Je vais vous raconter une anecdote. Mon premier ami, c'était une papaya. Et je lui ai fait un sourire. Et là, elle m'a inspirée. Je voulais devenir chanteur. Et après, je l'ai bête. D'accord. Vous avez une histoire d'amour avec une papaye? Ouais. Ok.
D'accord, donc vous écrivez tout ensemble. Ouais, Tout le et temps. on s'inspire des meilleurs. David Guetta, Daft Punk, Justice, comme vous l'avez dit. Ok. Je vais revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a quelques mois, il me semble. Certainement que nos spectateurs savent de quoi je parle. Vous avez créé on peut dire un bad buzz quand même sur Internet. Bad Euh, girl. Toutes mes copines sont des bad girls. Voilà, tout à fait. Donc un bad buzz puisque vous avez maltraité tout à fait, voilà, une papaye dans un de vos clips. Alors on sait que bon, vous les mettez en scène dans tous vos clips, en général vous les mettez en valeur, vous les glorifiez, mais il y a un clip en particulier qui me semble qu'il s'appelait, le morceau s'appelait Bad Papaya, où vous Défoncez une papaye. défoncez, voilà, tout à fait, c'est le mot, vous défoncez une papaye. Ça passe crème. En fait, pour l'histoire, cette papaye nous avait dit qu'elle voulait vraiment devenir célèbre. Attendez, C'était juste, la mamie de la papaye. vous parlez aux papayes? Oui. On entend les voix de papaye. Elle nous parle, elle fait. Et donc cette papaya, elle nous a dit qu'elle voulait donner son corps. Elle était en fin de vie. Elle nous a dit utilisez-moi dans un clip. Éclatez-moi tout ce que vous voulez. Et après vous me mangerez en hommage. Et donc c'est ce qu'on a fait. Elle était si vieille. C'était ses volontés. 32 ans. Vous imaginez? Ah, c'était une papaye de 32 ans quand même. Ouais. D'accord. Enfin, je sais pas. C'est la plus grosse papaye du D'accord. monde. Bah, c'est la première fois que vous expliquez sur cette chose parce que jusqu'ici vous aviez pas. Enfin, vous êtes un peu resté dans le silence. C'est vrai Ouais, qu'on a vu beaucoup sur Twitter, enfin sur X, pardon, sur cette TikTok. interview. Il y a eu. D'accord. On voulait attendre cette interview pour clarifier les choses. Ok. Parfait. Alors, une question que tout le monde se pose est-ce que vous avez des featuring à venir? Oui, moi je suis allée au Futuroscope 3 fois dans ma vie. Hein. Non, des featuring, des gens avec qui on va tourner. Des futurs. Et des featuring, des duos, Featuring. Ouais, des duos avec d'autres artistes ouais. Est-ce que Fitness Park aussi. aussi? Mais vous faites du sport? Non. D'accord, très bien. Donc avec David Guetta dont on a parlé tout à l'heure, on est très fiers. D'accord. Brad Pitt aussi. Ah, vous allez faire un featuring avec Brad Pitt? Oui, Ah non. dans- Ah, oui ou non? Oui. Non, pourquoi? Vous savez qui c'est Brad Pitt? Non. D'accord. Moi je connais Brad Prout. Mon frère. Ok. Pas lui, Par hein. contre, on en a un prévu avec LeBron James. Où on va LeBron tourner justement James. dans un base cuite. Et genre là. Et en fait, grâce au son de sa Papaya. balle qui va dribbler, lancer et tout, on va faire une instru. Ah, d'accord. Ah, c'est concept. Et rajouter. Ça va ressembler à ça? Et pour finir, Papaya. un peu en- Ah là. un peu en exclu, fit avec Mariah Carey. Avec Mariah Carey. Vous entendez ça avec Et Mariah Maria Carey? Ron. remix. Maria Ron aussi. Hein. Et Losange. Ouais. Je connais bien. Hein. Non, pas même. Oui, merci. On s'éclate tous les jours avec le duo Papaya. Papaya. D'accord, donc avec Mariah Carey, featuring avec Mariah Carey, ça c'est quelque chose sur lequel on vous attendait pas trop. Mais il nous tarde de découvrir ça. J'espère que vous pourrez peut-être un peu plus tard nous faire écouter quelques sons. Alors, j'ai entendu dire que vous vouliez diversifier votre activité et que vous aviez lancé là très dernièrement une compagnie aérienne. C'est ça, qui s'appelle Airline. Papaya Airline, tout à fait. Ça vous est venu comment cette idée? On On a vu une papaya dans le ciel, On a voler comme ça. En fait, non. C'est un oiseau, mais c'est la même. On a vu une papaya tomber dans un arbre et on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire? Et Ouais. du coup, on a décidé de transformer cette papaya en avion. Ouais. Et donc maintenant, dès que nos papayas commencent à pourrir, parce qu'on en a beaucoup et on peut pas On tous les met les dans manger une usine. ou les utiliser, on les met dans une sorte de machine qui les réduit en bouillie. Et cette bouillie, on la fait durcir dans des moules et on la réutilise pour nos avions. Et donc clairement, D'accord, Et donc l'avion, par C'est contre, il est rond. Hein. C'est une papaye quand même. Hein. c'est à la Ok. fin d'une papaye. Ça- C'est plus c'est- aérodynamique. ok, donc ce sont des avions littéralement en papaye, puisque Oui. quand on vole dans vos avions de Papaya Airlines, on vole dans une papaye. Mais aussi,
les feux des projecteurs. Ça, quand ils volent, ils lancent des petits grains de papaye. Pour en planter un peu partout. Ok, ah, donc c'est aussi écologique. Ouais, C'est, on a planté un arbre sur tout un an. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Oui, bah ça se lance tout juste en même temps comme. Mais ça fait un mois qu'on l'a lancé. Voilà, c'est ça. Pas un an. C'est pour ça que ça fait pas beaucoup. Je confonds Ok. les un. Ok, Mais c'est que nous qui... en vrai. très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'après on doit vous suivre sur un shooting photo. Oui, Donc, mais non. Je vais vous lancer une vidéo de notre prochain clip. Non, Tac. pas maintenant. d'accord. Si, Plus tard. Alors ça, c'est après. Si vous voulez bien. D'abord, on va aller au shooting photo. vous êtes pas drôle. Non, mais on est impatient de découvrir ça. Hein, mais on va voilà. d'abord faire le shooting photo et ensuite on reviendra un peu plus tard avec vous. En mode gorille, j'aime bien. Je peux prendre deux. Les deux. Ouais, là c'est pas mal. Deux. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est- Juste regardez par là-bas. Ouais, Nous voilà de retour sur Star System avec cette émission qui est consacrée au duo du moment, le groupe Papaya. Et nous avons la chance de recevoir la manager du groupe. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Bon. Alors, d'abord, première question pour les téléspectateurs qui qui nous regardent et qui ne sont pas forcément très informés sur la chose. En quoi consiste le travail de manager? Faut organiser tous les concerts, les avions, enfin les billets d'avion, la nourriture, les hôtels, la totale quoi. D'accord, donc vous gérez globalement un petit peu l'intégralité. Et l'argent, c'est ce qu'ils veulent. D'accord, ok, très bien. Alors, par rapport à ce groupe Papaya, donc qui est composé des deux frères, donc Hippolyte et Milo, bon, c'est des personnalités un peu particulières hein, quand même, faut bien le dire. Comment on gère un groupe comme ça au quotidien? Ça se passe bien? Oui, ça va, oui, sincèrement ça va. Et plus franchement, ça se passe comment? C'est un calvaire, on dirait des gosses de 5 ans. Ah, Enfin, c'est là d'ailleurs ce truc là de Hippolyte là, ce truc de 10 papayas par jour, c'est totalement faux. ah c'est Au moins enfin, et il me tape des crises avant les concerts de gosses de 5 ans, genre je veux une papaya avant le concert, enfin impossible quoi. d'accord. Ouais, donc c'est compliqué. Ah ouais, ils font le bazar dans les avions à chaque fois. Bah, c'est des stars, quoi, c'est des stars. Bon, après, c'est vrai que je vous avoue qu'ils sont un peu déstabilisants. Ouais. Hein, et Ah oui. j'imagine que ça va pas être facile tous les jours. Et Milo, à la rigueur, ça va, mais c'est Hippolyte, il prend des graines de papaya. Enfin, c'est... Oui, bah, son frère nous a dit ça tout à l'heure. Ouais. Effectivement, c'est assez, ça m'a surpris un petit peu. Je savais pas qu'on pouvait consommer moi non plus. des Moi- graines de papaye de la sorte, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ouais. Et alors, moi, je me pose cette question parce que je vois ça sur les réseaux. Bon, vous avez répondu partiellement déjà à la question, mais paraît-il qu'ils ne se nourrissent que de papaye, exclusivement de papaye. Ah Et non. donc, ça me questionne, est-ce que c'est vrai? Dans tous les plats, il y a de la papaye. Enfin, hier, ils voulaient un burger, mais avec de la papaye. Ils ont dû faire des burgers avec de la papaya. Enfin, c'est vraiment pas possible, quoi. Enfin, à chaque fois, ils rajoutent des trucs, bien sûr, parce que sinon, leur alimentation, c'est que de la papaye. C'est pas D'accord, possible. mais il y a quand même toujours une base de papaye dans Ouais. tout ce qu'ils mangent. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, alors, j'ai voulu leur poser la question tout à l'heure, mais bon, j'ai senti que j'allais pas obtenir forcément une réponse. Est-ce que vous savez d'où ça leur vient, cette obsession pour la papaye? Alors là, je n'en sais rien, à part qu'ils étaient partis, je sais plus où, là, prendre un jus de papaye, ils étaient littéralement addicts. Ouais. Ils commencent à entendre leur voix, enfin c'est totalement fou, quoi. Ils doivent aller dans un hôpital, quoi. Enfin, Ouais, non, mais c'est... bah, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une expérience quasi religieuse. Ils ont l'air d'être Ah oui. en symbiose avec la papaye. Enfin, c'est vrai que quand ils m'ont dit qu'ils parlaient et qu'ils entendaient les papayes,
Ah, mais à un moment, il y en a un, il a carrément lavé une papaye avec du savon. Il a deux doigts s'intoxiquer. D'accord. Oui, effectivement, ça va pas être Il faut évident. qu'elle soit propre. D'accord. Alors Ça va que pas la être évident bio, tous les jours. enfin, ouais. Bon. Enfin, faut les, même la sécurité, Bah, on va Ouais. interviewer un peu plus tard le garde du corps qui a gentiment accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Donc, il va pouvoir nous en dire plus à ce niveau-là. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Ouais. Et puis, bah, je vous laisse retourner auprès de. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. À vous les studios. Nous revoilà sur Star System qui est, comme vous le savez, consacré à la nouvelle sensation du moment, le groupe Papaya. Et nous avons la chance de recevoir leur producteur. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, ma foi, très très bien. Bon, parfait. Alors, je vais vous poser 2-3 petites questions. Déjà, pour commencer, en quoi consiste la production? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Surtout trier les morceaux qu'ils me proposent et ceux qui auraient quelque chose à creuser. D'accord, mais donc vous produisent leurs morceaux, donc c'est-à-dire que vous financez les morceaux qu'ils souhaitent enregistrer. Pas qu'ils souhaitent enregistrer, parce que, voyez-vous, ils m'en proposent au moins un par jour, comme les enregistrements, le featuring Maria Carey, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, qui nous Ils m'en ont. proposent un par jour et 1 à 2 fois par semaine, il y a quelque chose à creuser, mais sinon. D'accord. Et sinon, vous financez tout ce qui est tournée, concert. Oui, oui. D'accord. Et vous les payez aussi, je suppose. Oui, mais j'ai essayé de les payer avec du vrai argent. Ouais, Chaque mois, j'essaye. ouais. C'est un peu comme Et des intoxications. Et ils refusent à chaque fois. Et à la place, je leur achète des papayes, c'est ce qu'ils réclament, Ah, d'accord. comme argent. Et je leur garde une épargne de côté pour que quand ils réclament un sandwich à la papaye ou D'accord. Et une puis salade de papaye, ils puissent se l'acheter. D'accord, ok. Donc vous les payez en papaye. Ouais. C'est original. Mais en même temps, ça m'étonne pas franchement de ce groupe. Alors, une question qui me brûle les lèvres quand même, c'est de savoir comment vous les avez découverts. Dans un festival bordelais, Musique à la rue, je ne sais pas si vous connaissez. Si, tout à fait, oui. Eh bien, ils l'avaient pris au sens littéral du terme. Et ils D'accord. pensaient que c'était un petit festival pour les jeunes artistes qui chercheraient un producteur. Je les ai trouvés dans une ruelle. Ah d'accord, donc musique à la rue, ils se sont dit c'est de la musique à la rue. Et donc ils ont Exactement joué ça. dans la rue. Ils n'ont pas joué Oui. sur scène du coup. Non, Non, ils ont joué dans une rue à côté du festival. c'est ça. D'accord, et vous les avez, et donc vous avez entendu un morceau. Un de leurs titres, El Pucencia de la Papaya. Un de leurs premiers D'accord, oui, titres. effectivement, oui, c'est à l'époque où ils avaient une influence un peu latine, effectivement. Et d'accord, et du coup, vous les avez, vous vous êtes dit, il y a peut-être un truc à creuser. Mhm. D'accord, Exactement. très très bien. J'aime beaucoup votre petit éventail en dollars, Merci. c'est très sympa. Vous en voulez un? Non, c'est gentil, merci. Est-ce que vous avez des futurs projets pour le groupe, peut-être une Réduire leur production. réduire. Ah, ça c'est Ensuite, original parce qu'il y a peu de producteurs qui veulent réduire la production de leur groupe. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, ils me proposent un enregistrement par jour. D'accord. Ça Et tout devient- n'est pas bon à prendre, je Ah non, non, suppose. pas du tout. D'accord. Ça devient un peu agaçant à la longue. Ensuite, réduire aussi leur tournée. D'accord. Vous trouvez qu'ils tournent trop? Oui. D'accord. Oui. Et vous voulez Ils font réduire des ça? 360 degrés sur eux-mêmes dès qu'ils ont du temps libre. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas ouais, qu'ils prennent le mot tournée au sens propre du terme. Est-ce que le fait de réduire leur tournée, ça a aussi, c'est aussi, comment dire, par souci écologique pour vous, de réduire l'émission de carbone avec l'avion, etc. Ah, leur avion! Oui, Ah oui. leur fameux avion en papaye. Ça, il faudrait le supprimer. D'accord. Vous êtes rentré dedans? Alors, j'ai vu des photos, à vrai dire, je n'ai pas osé le prendre
parce que je vais être tout à fait honnête, un avion en papaye, je suis pas. Mais au bout de 3 jours, le machin, il est pourri. Ah, oui, bah, c'est bien ce que je me disais, c'est qu'à l'intérieur, ça doit être quand même. Ah bah, eux, ils s'étonnent qu'ils aient plus de clients. Ah oui. Franchement. Bon, après, ils ont envie de tester des choses, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Bon, après, on verra ce que ça donne. Bon, bah écoutez, en tout Mais il y cas. a une principale question aussi que je me pose. Oui. C'est à chaque fois, je me demande que faire d'eux parce que leurs morceaux sont incroyables. Hein, Ouais. ils font le buzz du moment. Mhm. Et en même temps, leur intelligence est très limitée. D'ailleurs, je compte faire bientôt en futur projet un test de QI. Pour Ah, voir à d'accord. quel point ils sont hors normes. Alors, hors norme, c'est le mot, effectivement. Mais comme quoi, il n'y a pas de corrélation. On peut avoir beaucoup de succès et avoir une intelligence qui est la leur. Mais à chaque fois, je me retiens de les virer parce que je sais que je les paye pour leur succès. Ouais. Oui, oui, après, pour l'instant, ils sont au haut de la vague. Donc, effectivement, ça serait dommage de s'en débarrasser maintenant. Tant qu'ils cartonnent, autant profiter de la chose. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu. Et puis, je vous laisse retourner à vos occupations. Merci, bonne journée. au Merci, bon courage, au revoir. Allez, on se retrouve après une coupure pub. Nous voilà de retour sur Star System avec Étienne. Étienne qui fait partie de l'entourage du groupe Papaya. Bonjour Étienne, Bonjour. ça va? Oui, et vous? Bah ça va. Alors Étienne, toi t'es Très proche. voilà, très proche, on peut le dire, hein, du duo des frères Hippolyte Papaya. et Milo. Tu les as rencontrés comment? Alors, Milo, je l'ai rencontré à 8 ans maintenant. D'accord, C'était au collège. Je m'ennuyais et j'ai dessiné une papaya. Et il est arrivé. D'accord. Et il a aimé le dessin. d'accord, donc c'est la papaye, encore une fois, qui vous a lié d'amitié. Exactement. Et Ok. pour Hippolyte, je le connais maintenant 4 ans. Et c'est Milo qui me l'a présenté. Il s'était retrouvé du coup dans ses vacances de Copacabana. D'accord, ok. Ok. Donc t'as rencontré Hippolyte après Milo. Oui. D'accord. Ok. Donc toi tu les suis partout, hein, du coup, sur Toujours tourné. toute leur tournée, voilà. T'es leur entourage, mais t'es aussi un peu leur fan, entre guillemets. Est-ce que t'as pas une petite anecdote, un petit souvenir Alors, mon plus beau souvenir, ça pourrait être quand on était au sud de la France. On avait Ouais. trouvé un vieux château. Et là, ils se sont transformés en fusée. Ils ont eu l'idée de Papaya King, Ah oui, Et je là, me souviens du morceau Papaya King. un de leurs morceaux. Et du coup, on a tout décoré comme si c'était le château et papaye. Et c'était plutôt amusant. Mais 3 jours après, je suis allée camper dans la forêt parce que ça commençait à puer. Et oui, c'est le problème, c'est qu'effectivement, quand on utilise de la papaye ou n'importe quel fruit ou légume pour décorer, ça pourrit assez vite. C'est sûr que ça devait être compliqué. Horrible. Ouais, Et j'imagine. Hippolyte, il s'est mis à sniffer pour ne pas sentir l'odeur. Oui, alors c'est bien compris que C'est la c'est. première fois qu'il a sniffé. D'accord. Et depuis, il est devenu addict. Ah, ok. Est-ce que vous avez une autre. Je crois que vous avez une autre anecdote par rapport à une tournée, un concert, Oui. il me semble. Vous voyez, Disco Papaya, il Ouais, avait tout été à fait. retardé un mois. Oui, oui, effectivement, ouais. C'était parce que pendant que Milo était en train de dormir, Hippolyte, il avait prié au chef un buffet de papaya et du coup il était malade. D'accord, il a demandé un buffet entier et il est tombé malade et donc ils n'ont pas pu sortir le morceau à temps. Et Milo, c'était la première fois que Milo était en colère après Hippolyte. D'accord. Ok. Et c'est aussi la dernière, je pense, si je me trompe pas. Oh, ils ont l'air très proches, effectivement. Hein. Oui, Très bien. Eh bien, écoutez, c'est nickel. Merci beaucoup, Étienne. de rien. Bonne journée. Bonne journée. Salut, Étienne. Et nous, on se retrouve assez rapidement pour une nouvelle interview. Nous voilà de retour sur Star System, votre émission préférée, qui est aujourd'hui dédiée au groupe Papaya. Et nous avons l'honneur de recevoir leur garde du corps. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Ça va très bien. Alors, comme on le dit depuis le début de l'émission, Papaya, c'est le nouveau groupe qui cartonne un peu partout dans le monde. Ils ont un succès assez fulgurant. Ils ont un fan club qui est énorme.
Donc je me demande comment on s'occupe de la sécurité d'un groupe comme celui-ci. Est-ce que c'est compliqué? Pour être franc avec vous, oui, c'est compliqué. Ça doit être les fans, je suppose. Non, pas que. Ah. C'est surtout les problèmes de la vie quotidienne. Par exemple, hier, il s'est étouffé avec une noix. Ah, d'accord. Ok, oui. Oui, d'accord. C'est plus le quotidien. Bon, je les ai côtoyés une bonne partie de la journée. On est d'accord que ils sont particuliers quand même. Enfin, plus particulièrement Hippolyte qui a l'air de pas avoir la lumière à tous les étages entre vous et moi. Du coup, je suppose qu'effectivement, c'est un peu comme garder des enfants. C'est ça, je suis un peu leur nounou. Ok, ouais, bah oui, c'est pas toujours facile, je suppose. D'accord. Et alors, moi, il y a une question que du coup, je me pose, et peut-être nos spectateurs se posent également. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous vous êtes retrouvé dans une situation vraiment tendue à un moment donné où là, il y avait un danger imminent et vous avez agi? Oui, c'était un soir, juste avant un concert, vers 20h. Ouais. Il y a un fan qui est venu dans l'hôtel avec un couteau. Ah ouais, avec un couteau quand même. Ah ouais, d'accord. Un fan avec... C'est étrange, on n'en a pas entendu parler, il me semble. D'accord, et alors, qu'est-ce que... Mais directement, quand je l'ai vu, je l'ai plaqué au sol directement. Normal. Question de sécurité. Ensuite, j'ai vu Hippolyte venir. Ouais. Et il m'a dit que c'était un ami à lui. Il l'avait appelé pour l'aider à couper une papaya. Ah oui, d'accord. Mais parce qu'il n'était pas en mesure de la couper lui-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est... D'accord, oui, c'est Hippolyte, ouais. D'accord, donc vous l'avez plaqué au sol, quand même, par mesure de sécurité, puis vous êtes rendu compte après coup que en fait, c'était un ami venu spécialement avec un couteau pour couper une papaye. C'est ça. Très bien, oui, effectivement, dit comme ça, c'est vrai que ça doit pas être évident tous les jours pour vous. Vous faites un métier, c'est bravo, en tout cas. Je pense que nos spectateurs sont assez impressionnés. Bah écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de nous avoir octroyé un petit peu de temps. Et puis je vais vous laisser retourner auprès du groupe, puisque je suppose qu'il ne faut pas les laisser non plus tout seuls trop longtemps. Très bien, bah, je vous remercie. Très bonne journée. Au revoir. On se retrouve très très vite pour l'interview de Amaya, qui est la fan #1 et qui est présidente du fan club de Papaya. À très vite. Nous voilà de retour sur Star System pour notre dernière interview de l'émission. Cette émission qui est donc consacrée, comme vous le savez toutes et tous, au groupe Papaya. Et nous recevons Amaya, qui est la fan #1 du groupe. Amaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Parfait. Alors, Amaya, moi j'avais une question. Est-ce que vous vous souvenez du moment de la première fois que vous avez entendu le groupe Papaya et ce que ça vous a fait? Oui, j'étais dans la cuisine en train de couper les carottes et là j'entends à la radio le groupe Papaya Ouais. et là c'était une révélation, c'était incroyable. Ouais, j'imagine, ça a dû être... D'accord. Donc vous étiez en train de cuisiner et je suppose qu'à ce jour-là, vous avez fait le meilleur plat de votre vie. Ça a dû tellement vous remplir de joie et de vous inspirer que vous avez dû faire le meilleur plat de carottes du monde. Effectivement. D'accord. Et alors, est-ce que vous vous souvenez quel morceau, en tout cas, vous a vraiment, vous a rendu addict, entre guillemets? Quel morceau vous a fait dire c'est le groupe de ma vie? Je crois que c'était Disco Papaya. Disco Papaya. Donc on voit l'affiche ici. Écoute-moi ça pour plus de swing. C'était l'une des paroles du morceau. Disco Papaya, ouais, qui a été un tube interplanétaire. Clairement, ça a eu un carton. Et il me semble que ils avaient les fameux costumes de papaye. Je suppose que vous devez en avoir au moins un. Deux. Vous en avez deux, en deux couleurs différentes, je suppose. Oui. Oui, ça a été la grande mode Disco Papaya, les papayes boules à facettes, ouais, c'était assez incroyable, hein, c'est vrai. Alors, j'ai une autre question à laquelle vous allez certainement pouvoir me répondre. Vous êtes donc la présidente du fan club de Papaya.
Et j'ai entendu dire que c'était vous qui aviez trouvé le nom des fans. Oui, effectivement. D'accord, alors comment s'appellent les fans de Papaya? Il s'appelle les papayous. Les papayous. Les papayous, les fameux papayous. D'accord, et donc ça vous est venu comment cette idée de donner un nom de fan? Ben, je me suis dit qu'il nous fallait un nom qui nous ressemblait. Et du coup, puisque Taylor Swift. Swift, Tout à c'est fait. les Swifties. Ouais, exactement. Alors nous, les fans des papayas, ce seraient les papayous. Oui, ça tombe sous le sens, effectivement. Taylor Swift a les Swifties, Papaya a les Papayous. Non, mais effectivement, ça tombe sous le sens. Et puis, je pense que Papayou, en plus, c'est certainement quelque chose qui fera écho chez tous les fans de Carlos. Donc, les Papayous. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, Amaya. Je suppose que vous suivez le groupe sur leur tournée, là. Oui. D'accord. Vous partez où, là, du coup, pour la prochaine À date? New York. À New York. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous avez bien profité de ce petit séjour à New York. Et puis, je vous laisse y aller. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Amaya. Merci. Très bonne journée, au revoir. Et nous, on se retrouve assez rapidement avec le groupe pour quelques questions avant de terminer cette émission. Peace. Nous voilà de retour avec le groupe Papaya. Donc, on a pu découvrir leur shooting photo. C'était très très intéressant. Surtout quand il y a moi. Hein. Clairement, hein, vous capturez la lumière, c'est clair. Ah, il y avait le soleil. Tout à l'heure, vous étiez sur le point de nous montrer en exclu. Clip. Alors, c'est un clip ou juste un son? Un son clip. D'accord. Bah écoutez, allez-y, faites-nous écouter ça. On est très très Oh, mais impatients. j'ai plus envie là. Oh, monsieur. Ah, c'est sympa. Ah, ouais, je sais. Ils savent faire monter un petit peu la sauce. Alors, chers spectateurs, c'est une exclue. Une exclue. Donc, écoutez bien le nouveau son de Papaya. Donc pour l'instant, c'est pas un vrai son, c'est juste des idées de paroles pour le feat avec Mariah Carey. Ah d'accord, c'est le futur featuring C'est ce que avec Mariah Mariah Carey Carey. va chanter et c'est lui qui chante. Ok. Je vais rapprocher ça de... Papaya. Papaya. 2 papaya. 3 papaya. 1, 2, 3. Là, on tient un tube, incontestablement. Merci beaucoup. Ouais, je sais, Il nous tarde que ça sorte. Et il nous tarde d'entendre Mariah Carey surtout chanter ce morceau. Et Maria Ron, hein. N'oubliez pas. Également. Ça sera un featuring aussi avec Maria Ron. Et aux losanges aussi. Ok. Très bien. Bah, écoutez, c'était un plaisir de passer cette journée avec vous. Sur ce... On est venu quand vous voulez. Hein. Ah ben, c'est vous, venez quand vous voulez, parce que c'est nos studios, en fait, en l'occurrence. Là, vous êtes pas chez vous, monsieur. Ah bon? Non. Voilà, sur ce... Après, c'est peut-être un hôtel. Hein. Oui, vous allez retourner à votre hôtel. Non, à notre maison. À votre maison. Il va falloir le raccompagner, par contre. Je ne le laissez pas sortir tout seul. Bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine émission qui sera sur un autre groupe qu'on vient de découvrir. Les Pomates. Merci, vous pouvez vous rasseoir, monsieur. Allez, salut les petits loups, à la semaine prochaine. Ciao.